Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, aujourd'hui au fait nous sommes à notre troisième session. On continue notre cours sur le chapitre 5, l'opération d'investissement et des désinvestissements. Nous allons au fait aujourd'hui voir la troisième session qui est les immobilisations mises en service. Donc dans notre première session, on avait parlé des immobilisations, comment est-ce que ces immobilisations étaient constituées, de quoi est-ce que les immobilisations étaient constituées et comment est-ce que ces immobilisations étaient formées, donc que ce soit acquisition ou production de cette immobilisation-là. Donc on avait dit par exemple, pour rappel, que lorsque l'immobilisation était produite et autres, elle faisait l'objet, au fait, on parlait de coût de production de cette immobilisation. Du coup, en termes de comptabilisation, il fallait comptabiliser l'immobilisation dans un compte approprié, le compte d'immobilisation par nature, et créditer le compte 72 qui était production immobilisée. Tout en nous rappelant, en ayant à l'esprit que lorsque nous produisons cette immobilisation et que nous-mêmes nous l'utilisons, ça devient une utilisation, une livraison à soi-même. Donc, à la fois, il y a un impôt au niveau du débit et un impôt au niveau du crédit. Aujourd'hui, nous allons passer sur la session numéro 3, immobilisation mise en service. Donc, la mise en service qui est le 3.1, la mise en service. Donc, qu'est-ce que nous entendons par la mise en service? Donc, l'immobilisation entre dans le patrimoine, l'immobilisation va rentrer dans le patrimoine de l'entité dès son acquisition. Donc, lorsque l'immobilisation rentre dans le patrimoine de l'entité, elle devient ce qu'on va dire, elle devient la propriété de l'entreprise. De ce fait-là, quels sont les éléments juridiques qui déterminent le contrôle de cette immobilisation? On a la facture, bien entendu. La facture est l'élément juridique qui détermine l'appartenance ou le contrôle d'immobilisation. Donc, c'est la facture qui atteste que vous êtes propriétaire de cette immobilisation. Donc, dans le cas de la mise en service, on dit l'immobilisation entre dans le patrimoine de l'entité dès son acquisition. Donc, dès l'instant où vous avez remis la somme d'argent pour l'immobilisation et qu'on vous remet une facture et qu'il y a livraison de cette immobilisation, on dit que l'immobilisation rentre dans votre patrimoine. Cette immobilisation vous appartient, elle fait partie du patrimoine de votre entreprise, des éléments qui constituent au fait le patrimoine de votre entreprise. Dans ce cas, elle est matérialisée par un document justificatif qui est appelé pièce justificative. Et cette pièce justificative, c'est la facture. Donc, l'élément qui va attester que l'immobilisation vous appartient, c'est la pièce. Donc, dès l'instant où cette immobilisation, donc on a ce qu'on va appeler sur la base de la facture, ou dès l'instant où l'immobilisation vous est livrée. Donc, ce que nous appelons ici le fait générateur, l'élément déclencheur, l'élément qui atteste que l'immobilisation vous appartient, c'est la livraison. Donc, il y a soit la facture, soit la livraison. Donc, on va dire ici, l'immobilisation rentre. L'immobilisation entre dans le patrimoine de l'entité dès l'acquisition, dès son acquisition. Dès son acquisition, sur la base d'une facture ou dès sa livraison. À elle-même. Sur la base d'un contrat, d'un constat. Donc ici, on dit l'immobilisation rentre dans le patrimoine de l'entité, de l'entreprise, dès son acquisition.
sur la base soit d'une facture, donc le fait générateur c'est la facture, ou dès l'instant que le bien est livré, donc à la livraison à elle-même. Donc l'entreprise elle-même peut se livrer cette immobilisation. Elle peut elle-même, comment on appelle ça? Elle peut elle-même, dès l'instant où il y a une présentation de la facture, dès l'instant où elle se livre elle-même cette immobilisation et autres, donc on dit que le bien peut rendre au fait normalement à sa valeur d'origine. Donc dès l'instant où il y a livraison, où il y a facture, dans ce temps précis, est déclenché. On dit que le bien est dans votre patrimoine. De ce fait précis, soit c'est sur la base d'une facture, soit sur la base d'une livraison à elle-même, donc c'est-à-dire l'entreprise, ou sur la base d'un constat. Donc dès l'instant où il y a déplacement d'une immobilisation d'un endroit à un autre dans l'enceinte de votre entreprise, on dit que ce bien rentre dans votre patrimoine, donc ce bien vous appartient. La date de mise en service est la date à laquelle l'actif est en l'état ou au lieu d'utilisation prévu par l'entité. Donc, quand est-ce que l'immobilisation, quand est-ce que nous parlons au fait de mise en service, donc la date de mise en service, l'utilisation de cette immobilisation, c'est dès l'instant où le bien rentre dans le patrimoine de l'entreprise. Dès l'instant où le bien rentre dans le patrimoine de l'entreprise. Donc, on parle ici de la date de mise en service, c'est la date à laquelle l'actif immobilisé est en l'état ou au lieu d'utilisation prévu par l'entité. Elle n'entraîne pas en principe aucune écriture comptable. Donc, précédemment, dans la session numéro 1, on a vu comment est-ce qu'on immobilisait, comment est-ce qu'on enregistrait les immobilisations, comment est-ce que ces immobilisations, lorsqu'elles étaient en cours, le schéma d'écriture, chaque étape d'enregistrement. Ici, on nous parle de la date de mise en service. Cette date de mise en service, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle va déclencher ce qu'on va appeler le début de l'amortissement de cette immobilisation-là. Donc, comment est-ce que l'immobilisation est amortie? À quelle date est-ce que l'immobilisation est amortie? C'est tout simplement à la date de mise en service. Donc, dès l'instant où l'immobilisation, elle est acquise par le lien à travers une facture ou sa livraison, elle marque le début. Cette date-là marque le début de l'utilisation de cette immobilisation. Mais, attention, cette immobilisation peut être acquise sur la base d'une facture ou de sa livraison sans toutefois être utilisée. Donc, vous pouvez acquérir une immobilisation et stocker cette immobilisation dans l'enceinte de votre établissement. Mais, on parle de date de mise en service dès l'instant où l'immobilisation commence à fonctionner. Donc ici, on va s'atteler sur le sens du mot, sur le mot amortissement. On va définir ce qu'est l'amortissement parce que l'élément au fait essentiel de notre cours aujourd'hui va porter sur les amortissements, les dépréciations et les provisions. Donc dans notre premier cas ici, nous parlerons autour de l'amortissement. Donc ici, on dit la date de mise en service, c'est la date à laquelle l'actif immobilisé est en l'état ou au lieu d'utilisation prévue. Donc, dès l'instant où vous achetez, où vous faites l'acquisition d'une immobilisation et que cette immobilisation rentre dans votre patrimoine, donc dès l'instant où l'immobilisation quitte là où elle a été achetée et qu'elle rentre dans l'entreprise, dans l'entité qui l'a acquise, dans ce cas précis, on parle de date de mise en service. Mais cette date de mise en service n'entraîne aucune écriture. Lorsque le bien quitte, par exemple, chez le fournisseur d'immobilisation ou comment on appelle ça, chez le fournisseur lorsqu'il s'agit au fait d'une opération courante d'immobilisation, lorsque l'immobilisation quitte dans son domaine, dans son patrimoine à lui et que cet élément rentre dans le patrimoine de l'entreprise, il n'y a aucune écriture, il n'y a aucun mouvement d'écriture à passer. On passera les écritures dès l'instant où vous recevez une facture ou dès l'instant où vous avez reçu l'immobilisation sans toutefois recevoir la facture, donc ça sera un en cours, par exemple, ou dès l'instant où vous avez au fait une production en cours, donc il faut enregistrer l'immobilisation en cours au travers du compte crédit 72. Donc voilà un peu ici dans notre point, dans le 3.2, nous parlons ici des amortissements. Nous allons nous parler des amortissements. Donc, c'est quoi un amortissement? Donc, en 3.2.1,
nous allons parler des principes généraux. Donc, nous allons nous atteler sur les principes généraux de l'amortissement. Nous allons définir l'amortissement en classe de seconde ou de première, je ne sais, mais on vous a parlé un peu des amortissements. C'est quoi l'amortissement? On a dit que l'amortissement était la constatation de l'amortissement de la valeur d'un élément d'actif qui était dû soit à l'utilisation, soit au temps, soit au changement technique. Donc, c'est les trois éléments qui vont constituer. Donc, ici, l'amortissement est un élément irréversible, contrairement à la provision. Lorsque vous avez un amortissement, c'est une perte de valeur de façon irréversible. Ce qui veut dire qu'en traduction littérale, ce qui veut dire que votre bien ne peut recouvrer sa valeur initiale. Lorsque un bien rentre à son coût de 10 000 dans votre patrimoine et que par l'effet du temps ou l'usure de cette immobilisation-là, cette immobilisation perd de ce qu'on va appeler de sa valeur. Mais cette valeur amortissement est une valeur calculée. Elle n'a rien à voir avec au fait normalement une valeur, une charge normale que vous payez. C'est une valeur calculée. Pourquoi est-ce que c'est une valeur calculée? Parce que dès l'instant où vous faites l'acquisition d'une mobilisation qui est comptabilisée dans le compte de la classe 2, vous avez chaque année, l'administration fiscale vous donne la possibilité de calculer la charge afférente à cette immobilisation qui a été acquise au cours d'une période bien donnée. Et cette immobilisation, elle est basée au fait sur la durée d'utilité. Avant, on disait durée d'amortissement. Ici, maintenant, on parle de durée d'utilité. Cette durée d'utilité, elle est définie par l'entreprise en fonction de ce qu'elle utilise, en fonction de ce qu'elle fait de ce bien-là. Donc, ici, il n'y a plus un temps précis pour une immobilisation. Par exemple, lorsque vous prenez le matériel informatique, on disait qu'un matériel informatique s'use au bout de 3 années d'utilisation. Donc, au bout de 3 années, il faut procéder au remplacement de ce matériel informatique. Ce n'est plus d'usage. Maintenant, on parle de durée d'utilité, c'est-à-dire l'étalement de sa valeur sur sa durée d'utilité. Donc, étalement de la valeur. Je suis d'école au Sénégal.